J'aimerais revenir sur un point important dans l'assurance de prêt immobilier. Malgré le fait que mes confrères ou n'importe qui vous dit de mentir sur le questionnaire de santé vous permettra d'avoir l'attestation et votre prêt, certes, mais attention, vous risquez surtout une fausse déclaration et tout ce que ça engendre. Mais surtout, je voudrais vraiment revenir sur un point essentiel sur lequel moi je me suis fâchée en réunion il n'y a pas tellement longtemps avec un confrère. Voilà, j'essaye de rester polie, mais je vous avoue qu'il y a des fois c'est compliqué pour moi quand même, où ce monsieur expliquait que de toute façon il a son client qui du coup n'a pas déclaré sa pathologie parce que dans tous les cas il peut mourir d'autre chose, il peut mourir aussi dans un accident de voiture et qu'il n'y aura pas de souci parce que ça n'a rien à voir avec sa pathologie de base. Alors moi je vais vous lire un courrier et ces courriers-là malheureusement j'en reçois de plus en plus, que ce soit en conseil quand vous me dites qu'est-ce que je fais maintenant, ou malheureusement surtout quand vous m'appelez en disant la banque me demande le remboursement du prêt si je ne retrouve pas rapidement une assurance. Donc là mon but c'est de vous rechercher une assurance. Mais pourquoi? Regardez bien le courrier et c'est très important que vous compreniez la différence entre j'ai pas dit que j'avais un diabète, j'ai pas dit que j'avais ceci, j'ai pas dit que j'avais cela, mais c'est pas grave parce que s'il m'arrive autre chose, ça va fonctionner. Moi je vais vous montrer que non. Alors là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être de faire une capture d'écran de cette photo-là, en fait, tout simplement, pour pouvoir l'agrandir. Et je vais essayer de vous le lire comme je peux. Mais ça dit donc, votre contrat d'assurance prévoit qu'en cas de déclaration inexacte, toute adhésion serait considérée nulle en cas de fausse déclaration conformément aux dispositions de l'article L113-8 du Code des assurances. En effet, l'article L113.2-2 du Code des assurances fait obligation aux candidats à l'assurance de répondre exactement aux questions posées sur le formulaire d'évaluation du risque à garantir et prévoit que l'appréciation du risque à garantir relève de l'assureur et de lui seul. En outre, l'article L113.8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat en cas de fausses déclarations intentionnelles, le caractère intentionnel étant défini par la jurisprudence comme une réponse manifestement inexacte certifiée par la signature du candidat à une question qui devait nécessairement conduire l'emprunteur à signaler un antécédent médical. Et là, c'est la phrase qui est le plus important. Il importe peu que l'objet de la déclaration de sinistre n'ait aucun lien avec l'antécédent médical non déclaré dans la mesure où les éléments omis pourraient modifier les conditions de la couverture. Donc ça concrètement, c'est un courrier d'un assureur en réponse à une fausse déclaration lorsque la personne a essayé quand même de faire marcher son assurance pour un arrêt qui n'a absolument rien à voir avec ses propres antécédents que la personne a omis de dire. Donc tous ceux qui pensent encore, et ça vaut pour tout le monde, les professionnels comme pas les professionnels, tous ceux d'entre vous qui pensent encore que le fait de ne pas déclarer quelque chose qui nous est arrivé ou d'un traitement médical qu'on a, thyroïde, hypertension, tous ceux d'entre vous qui ont une sclérose ou n'importe quelle pathologie, même du psy, une burn-out, de l'anxiété, peu importe, à partir du moment où vous oubliez quelque chose, même si plus tard il vous arrive autre chose qui n'a aucun lien, vous pouvez le voir là, clairement, le courrier, il est vraiment sans équivoque et il invoque justement en dessous, mais après il y a des informations du client. Donc ce monsieur, lui, s'est fait résilier pour fausse déclaration, nullité du contrat. Et ça, malheureusement, j'en reçois pratiquement toutes les semaines. Pas tous les jours encore, mais toutes les semaines, il y a des gens qui m'envoient des dossiers qui sont résiliés pour fausse déclaration. Que ça a un rapport avec la pathologie ou que ça n'ait pas de rapport avec la pathologie, c'est une résiliation. La banque va demander le remboursement du prêt si vous ne retrouvez pas d'assurance rapidement. Et le souci qui va se poser souvent, c'est que si vous êtes résilié, c'est parce que vous avez voulu faire marcher un arrêt maladie ou une invalidité et que dans ces cas-là, vous êtes en arrêt ou effectivement en invalidité et malheureusement, retrouver une assurance, vous n'aurez au mieux que le décès et la perte totale et réversible d'autonomie. Au mieux, d'accord? Donc ça veut dire que la banque peut effectivement s'en contenter, mais attention. Donc vraiment, tous ceux d'entre vous qui ont oublié un traitement,
oubliez un arrêt maladie de plus de 21 jours, oubliez un accident, oubliez des hospitalisations, hormis les dents de sagesse, la grossesse, etc. C'est noté dans les questionnaires. Tous ceux d'entre vous qui ont oublié ou à qui on a dit de mentir, parce que là j'ai encore eu un dossier où c'est carrément le courtier qui dit au client de mentir et ça va plus vite. Ok, bon pour moi ces personnes-là, ces courtiers-là, ils n'ont rien à faire dans ce métier. Mais mon but là aujourd'hui, c'est vraiment de vous communiquer les choses. Donc vraiment, tous ceux d'entre vous qui ont ce type de personnes en face d'eux, ou les amis même le samedi soir, qui vous disent moi j'ai pas déclaré mon diabète, il n'y a pas de souci, regarde j'ai ma maison, ouais ok, ça c'est jusqu'au sinistre en fait. Donc vraiment, changez vos contrats. Tant que vous n'êtes pas en arrêt maladie aujourd'hui, tant que vous n'êtes pas en invalidité aujourd'hui, changez vos contrats, vraiment. Et avec des pathologies ou pas, on peut trouver. Il y a des pathologies peut-être plus compliquées que d'autres, mais il faut changer vos contrats, vraiment, avant que ça vous arrive.